Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce point de l'actualité. Nous sommes jeudi à moins de 48 heures de la présidentielle de ce samedi 31 octobre. C'est le dernier jour de la campagne électorale. Les candidats ont marqué ce 15e jour par des meetings dans plusieurs localités, des caravanes dans des villes et quartiers aux couleurs des candidats, des concerts d'artistes pour marquer la fin de ces 2 semaines de mobilisation des électeurs. La communauté musulmane était en prière dans la nuit d'hier. Ce mercredi marquait la naissance de Mahomet, le prophète de l'islam, une commémoration à la grande mosquée de la Riviera Golfe autour de la contribution de l'islam pour des élections apaisées. Au cours du Maoulid, les guides religieux ont prié pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. Kone Pagassoro. Célébré le 12 Rabi Awal, le 3e mois du calendrier lunaire, le Maoulid a réuni cette année à la grande mosquée de la Riviera Golfe, imams, prédicateurs, guides religieux et fidèles autour de la problématique contribution de l'islam pour des élections apaisées. Pour les responsables du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, il s'agit de saisir l'opportunité de cette nuit qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, pour sensibiliser les populations vivant en Côte d'Ivoire sur la nécessité de préserver la paix pendant et après l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Jeunes catholiques, jeunes protestants, jeunes musulmans, donnez-vous la main pour préserver la paix dans notre pays. Chers frères, chères sœurs, notre pays se trouve à la veille d'échéances importantes. Il dépend de chacun et de chacune de nous que ces moments essentiels de la vie de notre chère Côte d'Ivoire soient des moments de quiétude et non des occasions d'attiser les haines. Cette nuit spirituelle a bénéficié du soutien du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République, Alassane Ouattara. Le message du chef de l'État transmis par le ministre de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Voudrais-je inviter, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les éminents guides religieux ici présents à davantage de prières et d'intercession à l'occasion de cette importante nuit de la commémoration de l'anniversaire du prophète, afin que la Côte d'Ivoire, notre beau pays, traverse l'échéance du 31 octobre prochain dans la paix, la quiétude et la fraternité. Louanges, invocations, prières et bénédictions pour la cohésion, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Des temps forts qui ont également meublé cette fête du Maoulid 2020, 1442 Égir. La communauté musulmane en prière pour la paix à l'occasion du Maoulid hier. Une rencontre culturelle avait aussi pour thème des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Du 13 au 17 octobre dernier, il s'est tenu le festival Ciné Droit Libre. Cette 12e édition tenue à l'Institut Goethe à Cocody, les initiateurs de l'événement invitent les populations à cultiver la paix et la cohésion sociale, surtout en cette période électorale. Dans le reste de l'actualité, en Tanzanie, le 28 octobre dernier, 29 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour des élections présidentielles, législatives et locales. Le président John Magufuli était candidat à un second mandat de 5 ans. Ce jeudi, la commission électorale a commencé à donner les résultats. L'opposition a affirmé qu'elle ne les reconnaîtrait pas. Elle évoque des fraudes et violations multiples du code électoral, ce que dément la commission électorale qui estime que ces allégations ne sont pas étayées. En France, pour terminer, 3 personnes sont mortes ce jeudi matin dans une attaque à l'église Notre-Dame de Nice. Plusieurs autres ont été blessés, a annoncé un porte-parole de la police nationale. L'auteur de l'attaque blessé et interpellé. Le parquet antiterroriste est saisi de l'enquête et le plan Vigipirate porté au niveau urgence attentat partout en France. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a organisé une réunion de crise à Paris à laquelle a participé en fin de matinée le président de la République. Emmanuel Macron s'est rendu ensuite à Nice. Il a déclaré que la France ne céderait rien sur ses valeurs, appelant le pays à l'unité.
Rendez-vous à 20 h pour le journal. Mais tout de suite, les infos régionales.